Bon matin les amis, bon matin tout le monde, j'espère que tout le monde va bien ce matin. C'est l'apôtre Louis Armand Paulin, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Alors ce matin je vais continuer là encore avec la série sur terminant 2021. Alors c'est important les amis de regarder un peu l'année en perspective. Pour voir un peu les accomplissements et aussi se poser des questions aussi pour les choses qui n'ont pas fonctionné. Hier soir, nous avions une étude biblique. Évidemment, je parlais du bilan 2021, aussi de la vision pour 2022. J'enseignais sur les cinq raisons là, qui empêchent à Dieu de répondre à tes prières. 5 raisons. Ce matin, je vais rapidement peut-être mentionner 3 d'entre elles rapidement là. Parce que tu sais, pourquoi que Dieu ne répond pas à nos prières? Ça, il faut se poser la question. Parce que dans la Bible, il y a environ 8000 promesses. 8000 promesses, 8000 bénédictions de Dieu. Pourquoi Dieu ne répond pas à tes prières? Il y a beaucoup de gens qui ne se posent pas de questions. Les gens vivent exactement les mêmes choses, année après année. Ils ne se posent pas de questions. Mais pourquoi Dieu ne répond pas? Alors que Dieu veut nous bénir, alors que Dieu veut que nous vivions la vie abondante, parole de Jésus. Pourquoi Dieu ne répond pas à tes prières? Ce matin, rapidement, je vais prendre 3 raisons principales qui peuvent expliquer pourquoi Dieu ne te répond pas. La première raison, c'est à cause de l'iniquité, à cause du péché. Ça, c'est la première raison. Le psalmiste a dit dans le psaume 66, le verset 18, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Et donc, si dans ton cœur il y a le péché, si tu conçois le péché dans ton cœur, il y a beaucoup de gens qui gardent beaucoup d'animosité, d'amertume, qui gardent la jalousie, le non-pardon, beaucoup de rancœur. Ils ne veulent pas pardonner, ils gardent tellement de choses en eux. Et c'est ça qui explique aujourd'hui, même si tu pries pendant longtemps, que tes prières ne sont pas exaucées. La deuxième raison qui peut expliquer que Dieu ne te répond pas, c'est le manque d'obéissance à Dieu. Ça, c'est important. Les gens ne comprennent pas cela. Beaucoup de personnes vivent dans la désobéissance au Seigneur. Ils ne veulent pas obéir à Dieu. Ils ont reçu une parole de la part du Seigneur pour faire quelque chose. Ils se donnent toutes sortes d'excuses pour ne pas obéir au Seigneur. Mais c'est ça qui explique que tes prières ne sont pas exaucées. Dans Ésaïe 1, le verset 19, il est dit, « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Ça là, c'est des prières qui sont répondues. Tu es obéissant au Seigneur. Tu fais ce qu'il te demande de faire. Tu vas manger les meilleures productions du pays. C'est important, les amis, l'obéissance au Seigneur. D'obéir à Dieu. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur t'a demandé. Mais c'est quand tu vas commencer. Il y a plein de monde qui sont tellement occupés aujourd'hui. Les gens sont tellement partout, n'ont pas le temps. Mais comment tu penses que Dieu va te répondre pendant que tu es tellement désobéissant à lui? Troisième et dernière raison, c'est le manque de foi. Manque de foi. Alors que Job a dit dans Job 42, le verset 2, il a dit, tu peux tout faire, parlant de Dieu. Tu peux tout faire. Dieu peut tout faire. Jésus était à Nazareth. Chez lui, les gens se moquaient de lui. Jésus tout-puissant là, était à Nazareth. Il ne pouvait rien faire chez lui parce que les gens se moquaient. Il n'avait pas la foi. Manque de foi. Beaucoup de chrétiens ne croient pas. Ne croient pas à la guérison. Ne croient pas dans des miracles là. Si tu ne crois pas, si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas voir des miracles de Dieu. Ce n'est pas à cause de Jésus, là, c'est à cause de toi qui manque de foi.
Et donc ce matin, en résumé, l'iniquité, la désobéissance, le manque de foi t'empêche de recevoir la bénédiction, empêche à Dieu de répondre à tes prières. Alors en 2022, prends de bonnes décisions. Commence à partir de maintenant de réfléchir un peu par rapport à ta vie, de prendre de bonnes décisions pour que 2022 soit une année prospère, une année de gloire. Sois béni et bonne journée.